Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je pense que certains d'entre vous étaient déjà là hier soir. Je reconnais un peu quelques identifiants, quelques pseudos. Donc, ce soir, vous allez pouvoir avoir des renseignements concrets sur comment faire pour étudier en Allemagne. D'une part, on va commencer avec Victorien, qui est donc inscrit à RPTU, hein, c'était l'école qui vous a été présentée hier soir, et qui est en première année. Donc, toutes les démarches sont encore bien fraîches dans sa tête. Et puis ensuite, on aura Léane et Audrey, qui elles sont toutes les deux en troisième année de médecine, mais pas dans la même ville, et qui vont vous expliquer aussi comment faire médecine en Allemagne, tout simplement. Donc pour poser vos questions, vous les posez dans le chat. Si les intervenants peuvent, ils vont y répondre directement par écrit. Et si c'est pas le cas, ne vous impatientez pas, ils y répondront à la fin de leur intervention. Normalement, ils doivent à peu près parler jusqu'à 19h30, on va dire. Et puis après, il nous restera un moment pour les échanges. Voilà, Victorien, je te laisse la parole. Merci. Donc, je vais faire un petit diapo. Bon, il vaut ce qu'il vaut. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis en premier semestre à RP2, donc, comme l'a dit Madame Janson. Et je suis en premier semestre, mais en fait, je voudrais faire un double diplôme plus tard. Donc, pour l'instant, je suis encore qu'étudiant allemand. Et donc, je suis étudiant en ingénierie énergétique et procédés. Est-ce que le fait que je sois à la RPTU et que je sois encore étudiant que allemand, ça a son importance parce que ça peut dépendre. Je pense si vous êtes en double diplôme, il y a peut-être des démarches qui ne seront pas les mêmes. Et le fait aussi de la ville et même de la spécialité. Je pense que toutes les spécialités à la RPTU n'ont pas le même traitement. Donc, il y a beaucoup de choses où il faudra plus se renseigner par soi-même. Mais déjà, là, c'est plus global, on va dire. Donc, euh, voilà, s'inscrire à l'université. Donc, euh, ce que je vous conseille aussi avant, c'est l'année dernière, ils ont aussi fait des SAS euh, où ils inscrivaient, où ils parlaient de la vie en Allemagne et ils vont dire des choses que j'ai pas, enfin que je vais pas traiter, mais des choses seront complémentaires. Donc, par exemple, s'inscrire à l'université. Euh, Ils vont plus parler de Uniassist et de Hochschulstart, des choses, des applications, des sites que j'ai pas eu besoin, moi, personnellement. Il Moi, pour m'inscrire à l'université, n'y aura pas c'est cette intervention cette année, Victorien. Vous êtes les seuls étudiants à parler de comment étudier en Allemagne. Il n'y a pas l'intervention à laquelle tu as assisté l'année dernière. Non, mais l'année dernière, il y a une vidéo aussi sur les SAS où il parlait d'étudier en Allemagne et il Oui, revenait un peu plus sur Uniassist et mais elle est en Hochschulstart. ligne sur la chaîne YouTube, mais cette année, on n'aura pas cette intervention. Oui, oui, justement. Mais du coup, je me Voilà. réfère à celle-là. Parce que Ouais, je l'ai regardé un petit peu aussi et je pense que ça peut être bien de la regarder. ça marche. Donc moi, tout ce dont j'ai eu besoin de faire, c'était aller sur le site, sur le portail de l'université. Donc il y a, si vous cherchez, vous pouvez trouver le Bewerbungsportal où vous avez juste à, alors du coup c'est des démarches, choisir son, le domaine qu'on veut étudier, mais et après la ville dont on vient, le code postal, enfin, adresse email, tout ça. Mais donc en soi, les vrais documents dont j'ai besoin pour m'inscrire, c'est donc évidemment l'habitour, euh, mais aussi le bac. Donc en fait, pour s'inscrire, il demandait de remplir les documents enfin d'études qu'on avait. Donc j'ai mis mon habitour et on pouvait en mettre plusieurs. Donc j'ai mis aussi mon bac au cas où. Et je pense que ça peut être bien de le faire. Et quelque chose que j'avais oublié de faire, c'était de télécharger tout ce qui était mes relevés de notes et mes relevés de notes du bac. Et ça, ils me l'ont redemandé après. Donc, si jamais vous inscrivez, je pense, mettez votre habitour et votre bac et téléchargez tous les documents qu'il faut. Et ce dont j'ai eu besoin aussi, c'était de la caisse d'assurance maladie en Allemagne, donc Krankenkasse. Moi, je suis allé à celle d'e-Technica. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais c'est celle dont on m'a informé en premier et j'avais fait ma demande en ligne. Alors, si jamais ça fonctionne pas, si jamais vous y allez cet été, par exemple, pour trouver un appart, je pense que ça peut être bien de passer à l'université, de voir s'ils ont tous les documents et même d'aller voir. Moi, ils avaient un site, ils avaient sur le campus, il y avait justement le d'e-Technica. Donc, je suis allé les voir, vu que ça avait un petit peu buggé. Ils ont refait tout avec moi. Ils ont transmis directement à l'université, vu qu'ils sont sur le campus. Donc, si j'avais
vous pouvez faire ça. Un autre conseil que je donne, moi, je suis sur un campus où il y a un double diplôme. Donc, sur ce genre de campus, il y a toujours une personne qui s'occupe des doubles diplômes. Souvent, une personne qui parle les deux langues et qui sait comment fonctionne techniquement l'université. Euh, et je pense que ça peut être bien de prendre son contact. Déjà, moi, j'ai fait une visio avec cette personne qui m'a donné un peu toutes les informations. C'est bien, je pense, pour un peu se rassurer et aussi si jamais vous avez d'autres questions auxquelles vous ne pensez pas tout de suite, pouvoir lui envoyer, lui poser. Et moi, personnellement, que je sois allé, j'ai demandé à cette personne ou même j'ai demandé au Student Service Center, donc c'est là où il répondait aux étudiants. Tout le monde m'a vraiment aidé. Donc, peut-être que je suis bien tombé, mais je pense que c'est un peu de partout. Ils sont là pour vous aider de toute façon et ils sont là pour répondre à vos questions. Ensuite, pour tout ce qui est recherche de logement, il existe les sites, donc Immobilier Scout 24 et Vegegezourt qui sont les principaux. C'est un peu comme le Bon Coin en soi, vous avez des annonces qui sont postées et vous y répondez et vous essayez de prendre rendez-vous, enfin, un peu comme en France, quoi. Et donc moi, personnellement, à Kaiserslautern, donc il y a une ville, pas très grande ville, mais quand même 100 000 habitants, mais comparé à l'Allemagne, c'est pas la plus grande. Les loyers étaient autour de 500 euros. Ça peut dépendre aussi des villes. Je pense que dans les plus grandes villes, c'est peut-être plus cher. Donc ça, à me reconfirmer. Il y a aussi le Studiendenwerk. Donc c'est un peu, on va dire, le bureau des étudiants, mais il y a aussi une partie des personnes qui s'occupent des logements étudiants de l'université. Encore une fois, ça doit dépendre des villes. Moi, à Kaiserslautern, j'ai une réponse au bout d'une semaine. Mais dans certaines plus grosses villes, je pense qu'ils mettent plusieurs mois à répondre. Donc, faites votre demande le plus rapidement possible. Les loyers, moi, au Stuttgart-Nürnberg, étaient plus autour de 300 euros. Donc, ça fait quand même 200 euros de marge, donc c'est pas négligeable. Il existe aussi les logements étudiants, mais pas affiliés à l'université. Donc, tout ce qui est Stay 2 et moi, c'est ce qu'il y a avec Kaiserslautern, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Les loyers sont plus autour de 600 euros, donc ça reste quand même cher. Mais c'est vrai que ça peut être bien si vous avez du mal à trouver des appartements, ça peut être une solution un peu plus de facilité, mais aussi vu qu'ils ont beaucoup de demandes, il faut aussi prendre en avance. Euh, et il y a tout ce qui est, alors, donc ça c'est plus tout ce qui est vocabulaire, Kaltmiete et Warmmiete. Donc Kaltmiete c'est loyer froid, donc ce que vous payez sans les charges, et Warmmiete c'est avec les charges. Sachant que faut se renseigner aussi, ils le mettaient notamment sur Immobilien Scout et Vegegezourt, en Warmmiete, mais des fois, donc ils vous font payer, donc c'est avec toutes les charges incluses, mais parfois, moi je suis en Warmmiete, mais ils me font quand même payer l'électricité à côté. Et des fois, ils sont en Warmmiete, mais ils font payer l'eau et l'électricité à côté. Donc moi, c'était écrit, mais vous pouvez toujours leur demander de toute façon. Et pour tout ce qui est concernant les documents, pour donc moi j'ai un appartement que j'ai eu avec les agences comme Le Bon Coin, donc Immobilier Scout. Et tout ce dont ils m'ont demandé en document à côté, c'est la Schufa Erklärung. Donc c'est un document qui vous demande en gros votre adresse, en fait des choses un peu de base, qui prend pas beaucoup de temps à remplir et qui est gratuit. Il existe une version payante. Moi, ils ont besoin que de la version gratuite. Je pense pas qu'ils aient besoin de la version payante si jamais vous voulez prendre un appartement. Et il me semble que c'est presque tout ce dont ils ont besoin. Après, il y a tout ce qui est caution et tout, mais enfin, ça, c'est le reste, ça reste comme en France. Et évidemment, le bail et tout à remplir. Pour tout ce qui est bourse, donc là, ils ont quand même mieux éclairé dans la vidéo de l'année dernière des SAS. Mais il y a un truc que je voudrais ajouter que j'ai découvert par hasard. Ma commune euh, proposait une bourse de 1 000 euros aux étudiants qui partaient à l'étranger, euh, à condition d'avoir un des bénéficiaires de la bourse du Crous et de revenir pendant une assemblée citoyenne leur parler de votre expérience et de comment ça s'est passé. Donc, renseignez-vous auprès de votre commune si ça peut exister. Du coup, moi, j'ai découvert. C'est aussi pas négligeable, je pense. Et, euh, et les conditions en soi, juste revenir parler de son expérience, je pense que pour 1 000 euros, vous pouvez le faire. Après, il y a tout ce qui est, je passe vite fait, mais tous ces courses, bah, il me semble que vous pouvez en avoir besoin. Erasmus, plus, vous pouvez aussi en avoir besoin, et enfin, vous pouvez en bénéficier en Allemagne, il me semble.
faut regarder plus en détail les conditions. BAföG, je pense pas que c'est un peu la bourse globale pour les étudiants allemands, mais il faut que vos responsables légaux aient travaillé au moins 5 ans en Allemagne, il me semble. Donc, je pense pas que beaucoup de personnes d'entre vous puissent en bénéficier. Tout ce qui est stipendium, c'est les bourses de scolarité, ça dépend aussi des universités et il le détaille mieux aussi dans la vidéo de l'année dernière. Il y en a des, en fonction des religions, en fonction des partis politiques. Mais il faut être très motivé, il faut faire une lettre de motivation et, regarder la vidéo de l'année dernière, il l'explique quand même mieux. Et Von Geld, c'est bah, tout ce qui est aide au logement. Mais honnêtement, c'est le parcours du combattant. Moi, il demandait plus d'une dizaine de documents différents. Et enfin, faut y aller. Mais peut-être que vous pouvez en bénéficier. Donc, franchement, on crache pas dessus. Euh, le déroulement du semestre d'hiver. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu ailleurs et que je trouve bien de vous en parler pour savoir un peu comment se déroulent les semestres. Donc, le 4 juillet, c'est la date où j'ai eu mon abitur et c'est la date où j'ai fait ma demande pour l'université. Donc, sachant que la demande, on pouvait la faire pour le semestre d'hiver jusqu'au 30 septembre. Et du coup, le 28 juillet, c'est la date où j'ai eu les réponses. Mais sachant que j'ai forcé, je leur ai envoyé des mails pour savoir où en était ma demande et je suis régulièrement allé les voir. J'ai eu des échos de personnes pour qui ils ont eu leur réponse après leur rentrée. Si jamais ça vous arrive, si votre forme, vous pouvez toujours accepter votre vœu Parcoursup si vous avez toujours pas enfin, moi j'ai accepté mon vœu Parcoursup dans tous les cas. Vous pouvez quand même aller à votre entrée en France si jamais c'est dans votre ville. Pas besoin de prendre un appart ailleurs, je pense. Mais vous pouvez quand même faire ça. Et si jamais vous avez votre réponse, bah après, de toute façon, vous dites à l'école où vous êtes en France que bah, vous viendrez plus. Moi, j'ai eu ma réponse assez tôt, donc j'ai envoyé tout de suite un mail j'avais le mail du secrétariat du lycée, donc j'ai envoyé un mail. Et il faut pas oublier si jamais, d'enlever le vœu sur Parcoursup. Parce que du coup, notre vœu est quand même compté encore comme actif. Ça, du coup, c'est pour vu que je fais pas double diplôme, mais si jamais vous commencez peut-être en double diplôme, c'est peut-être différent. Le 5 septembre, c'est à peu près la date à laquelle où j'ai reçu les documents, tout ce qui est carte étudiante et aussi les différents sites, parce que on y reviendra plus tard, mais tout ce qui est avantages et inconvénients, je trouve que en Allemagne, ils sont quand même plus éparpillés et niveau site, donc et aussi les modalités d'inscription, parce que ça diffère en fonction des sites. Le semestre d'hiver, donc il va du 1er octobre au 13 mars. Et du coup, c'est une période de 6 mois. Et du coup, le semestre d'été, il va du 1er avril au 30 septembre. Euh, le semestre commence techniquement le 1er octobre, mais en soi, les cours commencent réellement que le 20 octobre. Je pense que ça doit dépendre aussi des universités. Il y a peut-être des différentes dates de rentrée. Peut-être que dans d'autres universités, il faut rentrer plus tôt. Moi, par contre, il proposait pour moi des pré-cours de maths, donc qui comptaient pour rien, mais c'était organisé par l'université. Et c'était 2 semaines, on avait juste des cours comme ça, mais juste pour se remettre dans le bain. Et je pense que ça peut être bien, notamment pour rencontrer certaines personnes et apprendre un petit peu à écouter de l'allemand, à suivre des cours en allemand. Il faut savoir que si vous êtes inscrit en Allemagne dans une université, c'est pas parce que vous êtes inscrit, que vous êtes accepté, que vous êtes inscrit au cours et que vous êtes inscrit aux examens. Donc, faut s'inscrire au cours si jamais avant la rentrée. Et il y a une période d'inscription pour les examens, donc vous pouvez ne pas aller à tous les examens. Si jamais vous ratez vos partiels, vous pouvez quand même passer au semestre d'après. Du coup, vous pouvez faire techniquement tous les semestres sans avoir de partiels, mais du coup, ce qui fait que les Allemands, eux, prennent beaucoup de retard. Ils font pas comme nous en France. Eux, ils prennent beaucoup de temps pour faire leurs études et ils étalent vraiment. Euh, En France, quand on a un loyer à payer et qu'on n'habite pas sur place, je pense que c'est quand même mieux de tout faire. Et après, tout ce qui est vacances, en fait, c'est une période du coup, pour le semestre d'hiver, c'est 2 mois et demi de vacances. Mais en fait, c'est sur ces vacances où on a les partiels. Donc là, c'est pour le semestre d'hiver, on peut voir octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc je finis début février et je reprendrai que le 13 avril. Mais j'ai 4 partiels du coup, ce qui fait que j'ai de la chance parce qu'il me reste un mois à la fin du 9 mars jusqu'au 12 avril de vacances.
mais soit c'est les profs qui vous imposent les dates d'examen, soit vous avez de la chance, vous pouvez les choisir. Moi, j'ai pas eu de chance, ils m'ont imposé les dates et il faut faire avec. Mais du coup, il y en a qui ont pas eu de chance et qui ont eu leurs examens éparpillés sur toute leur période et qui ont pas vraiment de vacances au final. Du coup, ce qui fait que quand vous avez la chance, vous avez beaucoup de vacances. Ensuite, ça, quelque chose que j'ai pas vu ailleurs aussi, c'est les emplois du temps. Au final, je suis à Ouais, c'est l'université, bon. tout se passe à l'université. Enfin, c'est comme c'est comme les universités en France. C'est un emploi du temps d'universitaire Ouais, un peu lambda. oui. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le temps que j'ai de trou, ils préconisent une heure de temps de cours, 2 heures de temps de travail à travailler chez soi le cours. Parce que n'empêche, le peu de temps de cours qu'on a, ça représente quand même pas mal de matière au final. Pas mal de matière à travailler. Vous pouvez vous renseigner directement sur le site de l'université pour savoir à peu près combien de temps vous aurez, sachant que du coup, c'est 1V, c'est Vorlesung, c'est cours magistraux, et U, c'est Übung, c'est les TD. Et du coup, il y a écrit le nombre de V, le nombre de U, et chaque V ou chaque U représente 45 minutes. Donc, vous pouvez vous faire à peu près votre idée de combien de temps vous aurez. Et vous pouvez trouver sur le site de l'université ça, le Studienverlaufsplan, où vous avez un récapitulatif de vos matières que vous avez quand et combien ça vaut et quel semestre. Ce qui fait que vous pouvez aussi les planifier pour d'autres moments. Il y en a qui font des matières que quelques semestres plus tard, mais c'est ce qui est recommandé, on va dire. Ensuite, tout ce qui est avantages et inconvénients. Donc, ce que je trouve, c'est que en Allemagne, comparé, du coup, moi, je suis en ingé, du coup, je compare beaucoup à la prépa, ce que j'aurais été censé faire de base pour faire ingénieur en France. Enfin, ce qui est le plus conseillé. Le niveau est honnêtement, je trouve, pas si difficile comparé à la prépa et je trouve que c'est largement abordable. Après, n'empêche qu'il faut quand même se mettre à travailler au final. Faut pas oublier parce qu'avec tout le temps de pause, il y en a beaucoup qui après oublient un peu, qui parlent l'habitude de se mettre à travailler, mais ça reste quand même important. Aussi, il n'y a pas trop de charge de travail. Du coup, j'ai que par semaine, j'ai que en maths où je dois rendre un exercice par semaine et j'ai une matière qui est que en ligne, donc qui me prend plus de temps. Mais en soi, j'ai pas trop de charge de travail imposée. Même les partiels, ça, j'ai pas précisé. La longueur des partiels, c'est environ 1 heure et demie. Donc, ça va aussi. Euh, Aussi, le coût de l'université. Donc, l'université, chaque semestre, perso, je les paye 350 euros. Mais il faut savoir que les 2 tiers, donc à 210 euros de ces 350 euros, sont pour le Deutschland-Ticket. Donc, le Deutschland-Ticket, donc vous le payez pour le semestre et et il vous permet de prendre tous les transports de toutes les villes en Allemagne, donc tout ce qui est bus et vous pouvez prendre aussi tous les trains, sauf un hors TGV, mais vous pouvez prendre tous les trains gratuitement, donc tous les transports de l'Allemagne et tous les trains gratuitement. Donc pour 350 euros, je trouve que c'est largement abordable, sachant que du coup, vous n'avez pas à payer le transport à côté. Du coup, ce qui est un des inconvénients, c'est que vous devez apprendre à être autonome dans une autre langue, donc savoir gérer votre vie étudiante, votre vie, les cours, votre appartement, tout ça dans une autre langue, c'est vrai que ça peut faire quand même beaucoup. Sachant que moi, personnellement, tout ce qui est cours dans la langue, j'ai mis à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ça a aussi entre 1 mois à 3 mois à s'habituer aux cours en allemand. Aussi, les avantages, c'est la vie étudiante. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées par le bureau des étudiants. Il y a beaucoup de parties, enfin beaucoup de fêtes, beaucoup de choses à côté qu'on peut faire. Et aussi, il y a beaucoup de sports qui sont proposés. Sur mon campus, il y a une centaine de sports qu'on peut faire et beaucoup sont gratuits. Donc, c'est vachement bien. Il y a aussi des sorties au ski et on peut rater les cours en soi. On n'est pas obligé d'aller au cours. Donc, vous pouvez très bien rater une semaine pour partir au ski et rattraper parce que de toute façon, presque tous les cours, tous les profs déposent presque tout le temps leurs cours en ligne. Tout ce qui est niveau de la difficulté des cours, donc je trouve que, donc comme j'ai déjà dit, je trouve que c'est plutôt abordable et on s'y fait rapidement, mais c'est vrai que le contenu, du coup, je trouve que ça va, il est pas si dur que ça, mais il faut quand même se mettre à travailler à côté. Et donc, je vous conseille en soi de prendre
d'essayer d'avoir des contacts avec qui vous pouvez parler des gens de l'université, si possible, peut-être des anciens étudiants, si par exemple vous avez une personne qui s'occupe des doubles diplômes, essayer d'avoir des contacts de personnes qui ont déjà étudié ici en double diplôme et qui peuvent peut-être vous donner des conseils là-dessus. Donc voilà, j'ai fini la présentation. Très bien, merci Victorien. Donc, on commence à avoir dans le chat des questions sur la médecine. Et bien, vous allez avoir les réponses maintenant avec notamment Audrey et Léa. Alors, je vais partager le PowerPoint. Si j'y arrive. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, c'est parfait. Très bien. Très bien. Voilà, donc on va vous parler des études de médecine en Allemagne maintenant. Donc peut-être une très courte présentation avec Audrey. Donc personnellement, je suis étudiante en médecine en troisième année, donc cinquième semestre à la Charité à Berlin. Et Audrey est aussi en troisième année en cinquième semestre à Mannheim. Donc il y a aussi des différences, vous allez voir, selon les villes. Je vais commencer par vous présenter un peu une présentation générale de comment sont composées les études et ensuite Audrey vous parlera plus précisément des critères de sélection et de comment ça se passe. Donc si vous avez des questions sur comment on entre dans l'université, ça arrive après. Alors déjà, le premier truc à savoir qui est hyper important, c'est qu'en Allemagne, il y a deux types d'études. Il y a le Regelstudiengang et le Modellstudiengang pour la médecine. Là, tout ce qu'on va dire, ça va être concerné uniquement la médecine. Le Regelstudiengang, c'est une approche plus classique des études de médecine. Donc, vous commencez par 2 ans de préclinique, Vorklinik. Ensuite, vous avez un examen qui s'appelle le Physicum, qui est un examen qui va vraiment être basé sur toutes les connaissances que vous avez apprises en biochimie, physiologie, anatomie, etc. Et ensuite, vous avez 3 ans de clinique. Donc là, ça va plutôt être axé sur des pathologies, des thérapies, etc. Vous avez un deuxième examen à passer et vous pouvez faire la sixième année qui est la Praktisches Jahr. Là, c'est commun aux deux types de modèles, enfin de Studiengang. Et ça, je vais en parler un peu plus en détail après. Le modèle Studiengang, ça dépend des universités qui le proposent. Il y a des universités qui ont des Studiengang qui sont plus ou moins souples. À la Charité, on est connu pour être un modèle de Studiengang très souple. À Mannheim, c'est un peu plus strict. Enfin, en tout cas, il y a un physicum, donc il y a un premier examen à la fin des 2 ans. Mais l'idée, c'est de mélanger un peu plus la préclinique et la clinique. Donc, on a des connaissances qui vont être théoriques et des connaissances aussi pratiques. Dès la première année, on a vraiment les deux. Je vous ai listé ici les universités qui proposent les modèles Studiengang. Les autres, bah, du coup, proposent que des règles Studiengang. Voilà, donc là, c'est un exemple peut-être un peu plus précis de comment se composent les études. Donc, j'ai mis en modèle Schellingang, j'ai mis le modèle de la Charité. Donc, vous voyez que ça fonctionne par module. Par exemple, au semestre 3, pendant les 4 premières semaines, vous allez parler que de la peau et vous allez faire la biochimie de la peau, la physiologie de la peau, l'anatomie de la peau, etc. Et c'est différent parce qu'en règle Schellingang, vous allez d'abord faire toute la physiologie, puis toute la biochimie. Voilà, ça un petit peu différent. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Et ensuite, vous avez des stages à faire aussi, donc du coup, pendant vos périodes d'entre-semestres. Donc pendant la Vorklinik, il y a le Krankenpflegepraktikum, pendant la clinique, il y a le Formulatur, et Praktisches Jahr, en soi, c'est que des stages, puisque c'est le but de la Praktisches Jahr, mais je vais reparler des stages un petit peu plus tard. Au niveau des avantages et des inconvénients des deux types de Studiengang, on a le premier, un Regelstudiengang un peu plus classique qui va permettre d'avoir une meilleure connaissance théorique. Vous avez des contrôles qui sont plus réguliers, donc ça vous force aussi à apprendre. Vous êtes un peu plus accompagné, on va dire, dans les études et vraiment l'apprentissage des matières théoriques sur lesquelles vous allez être finalement examiné le plus. Vous pouvez changer de lieu plus facilement entre les universités. Donc, si vous avez commencé, je ne sais pas, à Jena, vous pouvez plus facilement changer d'université qui propose aussi un Regelstudiengang, alors qu'en modèle Studiengang, c'est très compliqué.
Mais en côté un peu plus négatif, c'est que c'est déjà un rythme qui est quand même beaucoup plus stressant et vous avez une moins bonne connaissance clinique à la fin. Le modèle Shoengang vous apporte du coup, à contrario, une meilleure connaissance pratique parce que on en fait tout le temps. Vous avez des contacts avec les patients de la première année. Pour moi, ça, c'est un vrai avantage parce que bah, parfois, on ne sait pas vraiment si on peut faire des études de médecine. Ça peut être un peu compliqué, le rythme à l'hôpital, etc. Est-ce qu'on est fait pour ça? Est-ce que ça nous plaît? Et je trouve que c'est quand même un vrai avantage d'avoir tout de suite un contact quand même avec l'hôpital dès les premières semaines. Et c'est un petit peu moins stressant. Par contre, vous avez une connaissance clinique qui est un petit peu plus faible. Vous avez moins de cours obligatoires et c'est plus difficile de changer d'université. Donc, au niveau des stages, comme j'en ai parlé, il y a le Krankenpflegepraktikum qui est l'équivalent d'un stage infirmier. Il est possible de le faire avant le début de vos études. C'est possible de le faire en France aussi. C'est 3 mois à faire en stage infirmier. Vous pouvez les découper. Personnellement, j'ai fait une partie en pneumologie, une partie aux soins palliatifs, une partie en chirurgie. Donc, vous pouvez quand même voir pas mal de choses en 3 mois. Ensuite, vous avez le Famulatur qu'il faut faire donc du coup après la fin de la deuxième année. Vous pouvez vous devez faire votre Famulatur. Pareil, toujours dans les pauses semestrielles généralement. Là, ça va être 4 mois de stage clinique. Donc, vous devez faire 1 mois en médecine générale ou chez un pédiatre. Ça, c'est obligatoire de le faire en Allemagne. Vous avez 1 mois en service stationnaire, 1 mois en ambulatoire et 1 mois au choix. Et les 3 autres, vous pouvez les faire à l'étranger. Et la Praktisches Jahr, c'est une année pratique, c'est la 6e année. Et là, ça va être 4 mois en médecine interne, 4 mois en chirurgie et 4 mois au choix. Et ça, c'est pareil, vous pouvez aussi le faire à l'étranger. Donc, si vous voulez, c'est possible. Et après, donc, la période, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a passé notre période? Donc, on a fait nos 6 premières années de médecine, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, on a un examen. Mais ensuite, on devient Assistenzarzt ou Assistenzärztin. Donc, on est reconnu comme médecin assistant en Allemagne. Ce qui change par rapport à être interne en France, c'est la reconnaissance, parce que du coup, vous êtes médecin. Donc, vous êtes un peu mieux reconnu par les patients. Vous êtes aussi beaucoup mieux payé. Et voilà, vous avez du coup peut-être, vous pouvez déjà passer votre doctorat. C'est possible aussi de passer son doctorat pendant ses études. Donc, si vous l'avez déjà passé dans vos études, vous êtes directement docteur à la 6e année, 7e année. Ce qui peut être un avantage de ne pas passer son doctorat en même temps que de travailler à l'hôpital. Et vous faites en même temps, du coup, votre spécialisation. Donc, j'ai mis que généralement, c'était 60 mois, donc à peu près 5 ans, mais ça dépend de la spécialité que vous voulez faire. Il y a des spécialités qui sont plus ou moins longues. Ça, c'est vraiment dépendant de ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez choisir votre spécialité. Il n'y a pas de concours qui vous dit votre classement et qui vous permet de choisir une spécialité ou pas. Vous candidatez dans un hôpital, vous êtes assistance art, il y a comme des jobs, quoi. C'est vraiment comme si vous aviez un entretien RH et vous obtenez ou pas le job. Et si vous obtenez le job, ben, vous spécialisez dans la spécialité pour laquelle vous avez candidaté. Donc, c'est vraiment différent de la France là-dessus. On n'a pas un classement qui nous donne une ville et une spécialité. Vous êtes plus libre dans votre choix. Ensuite, au niveau des critères de sélection, je vais juste présenter ça et ensuite, je vais passer le relais à Audrey. Il faut savoir que les critères de sélection, il y a plusieurs moyens de rentrer dans des études de médecine. La première, c'est par notre note du bac. Donc, l'université, peu importe laquelle, 30% des élèves doivent être pris en fonction de la note du bac, c'est le fameux numerus clausus. Donc, si vous avez une très bonne note à votre abitur, à 1,0, vous avez des chances d'être pris dans plusieurs universités de médecine en Allemagne. Ensuite, il y a 10% des élèves qui sont pris sur zusätzliche Eignungsquote. Et là, ça va être des critères qui ne sont pas forcément uniquement dépendants de votre note de votre abitur. Donc, la note d'abitur peut compter, mais il y a d'autres critères comme est-ce que vous avez passé ou pas des tests pour augmenter votre niveau? Est-ce que vous êtes déjà infirmier? Enfin, il y a plusieurs critères que Audrey va vous présenter après. Et ensuite, il y a 60% des élèves qui sont choisis selon ce que l'université a décidé de faire. Est-ce qu'elle décide de prendre plus sur la note du bac, enfin la note de l'abitur? Est-ce qu'elle décide de prendre plus sur des tests? Ça, c'est vraiment dépendant des universités. C'est pour ça que selon votre note à l'abitur et selon les résultats que vous avez eu au test, si vous en avez passé, et de votre passé déjà d'étudiant,
vous avez plus ou moins de chances d'être pris dans certaines universités. Et ça, c'est publié sur chaque site d'université qui publie leur catégorie et qu'est-ce qu'ils prennent en priorité. Voilà, je vais passer le relais à Audrey. Super, merci beaucoup Léane. Euh, voilà, donc moi je vais plutôt vous informer donc sur les procédés de candidature plus précisément. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'étudiants, enfin ou plutôt de lycéens de Lille, donc moi aussi je viens de Lille, donc ça c'est marrant. Je voulais juste aussi préciser par rapport à ce qu'a présenté Victorien, moi j'habite dans un Studentenwohnheim. C'est-à-dire, il y a des Studentenwohnheim qui appartiennent à l'université et moi, par exemple, c'est un Studentenwohnheim catholique. Donc, en fait, c'est comme un logement étudiant, mais indépendant. Bon, c'est pas très catholique, hein, c'est juste catholique. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi une option parce que moi, je connaissais pas du tout ce terme en Allemagne et ça peut être en fait une très bonne façon de trouver un logement. Donc, en fait, vous partagez les espaces communs ensemble et vous avez votre propre chambre. Donc, voilà, je voulais juste évoquer les Wohnheim, voilà. Alors, pour revenir sur la médecine, donc vous allez avoir besoin de votre Abitur ou du baccalauréat. Vous avez la possibilité de faire le TMS, qui est un test de médecine en Allemagne. Donc en fait, c'est comme un peu un test de QI, je dirais, où vous devrez mémoriser des images, lire des textes, répondre à des questions, avoir des images en 3D, savoir dire est-ce que c'est une photo d'en dessous, d'au-dessus, du côté, etc. Voilà, je vais en reparler par la suite. Ensuite, Hochschulstart, il y en a pas mal qui l'ont évoqué dans le chat, c'est le Parcoursup allemand qui est indispensable pour les études donc de médecine, dentaire, pharmacie et vétérinaire. Les quatre sont indépendants des uns des autres. C'est pas comme en France où tout le monde commence en même temps, là c'est séparé, mais tout se fait sur Hochschulstart, d'accord? Ensuite, les documents devront être envoyés par la poste. Hochschulstart, vous allez voir, c'est un site assez ancien. Voilà, donc il faudra aussi envoyer les documents par la poste parce que voilà, c'est comme ça que fonctionne l'Allemagne. Donc ne vous étonnez pas. Et voilà. Ensuite, ce qui est important, comme l'a précisé Léane, c'est que les spécialités n'ont aucune importance sur la candidature pour les études. Vous pouvez avoir étudié HLP, HGLP, HGSP, ça n'a aucune importance. Par contre, je vous recommande quand même d'avoir pris des études scientifiques quand même pour que vous soyez un peu plus à l'aise pour le début des études. Mais il y en a plein qui ont commencé aussi sans et ils se sont sortis. Mais c'est un petit peu plus difficile, voilà. Ensuite, par rapport au baccalauréat et les diplômes. La médecine représente une des sections les plus sélectives. C'est pas nouveau. Et ça fonctionne à partir du Numerus Clausus, qui est en fait la note allemande, qui est notée de 6 à 1. Donc 6 la pire note, 1 la meilleure note. Il est possible aussi d'avoir 0,9, 0,7, enfin bon, mais ça c'est vraiment une très très bonne note. Voilà. Et pour la médecine, il faut avoir entre 1,0 et 1,4. Alors, il est possible d'avoir une note en dessous, c'est pas grave. Et c'est pour ça que le TMS, il est là. Le TMS, donc comme je vous en ai parlé, c'est ce test de médecine de QI, entre guillemets. C'est pas du tout sur les connaissances médicales, c'est plutôt sur voilà, vos habilités ou vos compétences qui vont être évaluées. Et donc ça se passe en Allemagne. Je précise, et ça coûte 100 euros par essai. Il y a deux dates. Il y a une date en hiver et une date en été. Maintenant, vous n'avez plus de limite d'essais. Avant, il y en avait deux par an. Enfin, deux, pardon. Et là, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Mais voilà, après, il faut compter donc le logement, l'hôtel par exemple, ou le trajet pour y aller. Je ne vous le recommande pas de le faire si vous avez 1,0 parce que moi j'ai eu 1,0 comme Léane, je crois, et on a fait le TMS et je l'ai complètement raté le TMS et je suis quand même rentrée, donc franchement, ça ne sert absolument à rien. J'ai des amis aussi qui ont eu moins, ils ont peut-être eu 1,1 ou 1,2, ils n'ont pas fait le TMS et ils sont quand même rentrés comme moi. Donc voilà, si vous avez une bonne note, ne perdez pas votre temps là-dessus. En plus, les Allemands, ils se préparent 1 an pour le TMS et moi, je savais pas du tout. Je suis allée comme ça et voilà. Donc, c'est à faire que si jamais voilà, vous voulez sauver votre note. Est-ce que tu pourrais faire la folie d'après pour voilà, montrer les notes? Donc là, c'est un barème qui montre en fait les équivalents du 1,0 en France. C'est de 20 à 16. Donc vous voyez que voilà, vous avez une grande chance d'avoir 1,0 si vous voulez postuler avec votre baccalauréat par exemple.
Merci. Euh, Tu peux repasser encore, enfin celui d'avant. Avant. Yeah, merci. Sinon, vous avez encore la possibilité de faire le FSJ ou des services civiques pour augmenter vos chances. Moi, j'en ai pas fait, hein, mais par exemple, en Allemagne, c'est très commun de faire une pause entre ses études, enfin, une pause entre les lycées et ses études. Et beaucoup de gens font le FSJ. C'est le service civique allemand, entre guillemets, de 6 mois, où vous êtes payé 500 euros par mois, et vous avez la possibilité de le faire en hôpital. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire reconnaître pour le stage que vous devrez faire en médecine. Donc, comme ça, bah, vous aurez plus de vacances. Donc, voilà. C'est si jamais vous voulez. Voilà. Et sur Hochstadt, donc l'équivalent de Parcoursup, je répète, il y a 39 universités de médecine. En tout cas, j'ai pas regardé pour pharmacie ni le reste, mais en tout cas, il y en a 39 pour la médecine. Et vous pourrez toutes les mettre. C'est comme pharmacie, comme vétérinaire, comme dentaire. Vous pouvez mettre tous les choix que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est super. Vous devez juste vous décider pour le classement. Et, ah oui, j'ai juste pas fini. Je vais juste rajouter un truc. Merci. Pour Anton. Anton, c'est, comment dire ça, une annexe de Hochschulstart qui se concentre pour les filières médecine, dentaire, pharmacie et vétérinaire. Donc, il faut passer par Hochschulstart de toute façon, vous allez voir. Mais juste pour que vous voyez le nom, vous l'avez vu, vous savez où ça se trouve. Et voilà, comme ça, vous n'avez pas de surprise. Voilà. Ensuite, les documents importants pour candidater. Donc, si jamais vous voulez postuler avec l'Abitur, vous avez juste besoin du Zulassungsantrag en plus. Si jamais vous voulez postuler avec le baccalauréat, il vous faudra une certification d'un niveau C1, d'accord? Euh, il n'est pas obligé de le mettre directement avec la candidature, mais on peut aussi le rajouter quand on est déjà pris dans une université. J'ai déjà vu ça. Parce que chaque université, des fois, bon, il y a une université des fois qui demande C1, d'autres B2, donc je ne sais pas. Mais alors, ce qui est important, c'est que votre abitur et baccalauréat, vous allez le recevoir en début juillet. Il faudra que tout arrive par la poste à Hochstadt avant le 20 juillet. Ça, c'est important. Et il faudra que vous envoyiez, non pas l'original, mais une copie conforme, enfin une photocopie certifiée avec copie conforme que vous allez le faire en mairie. Il y a des mairies qui n'acceptent pas de certifier des documents allemands, donc des fois il faut aller au consulat, voilà. Ou des fois il faut le faire traduire. Moi j'ai dû faire 5 mairies avant de pouvoir en avoir une qui voulait bien certifier la mienne, donc voilà, les refus sont courants, je pense. J'ai une amie aussi qui m'a dit que dans sa classe d'Abibac, c'était le professeur qui avait pris toutes les certifications et qui les avait, enfin tous les baccalauréats abitur et qui les avait certifiés en copie conforme en même temps pour tout le monde. Voilà, donc à vous de voir. Exactement. Et ensuite, ce qui est important, c'est quand vous les envoyez, s'il vous plaît, n'envoyez pas avec signature. Parce qu'il n'y aura personne à Hochschulstart qui va signer votre lettre. Donc envoyez suivi, mais pas avec signature. Voilà, petit détail pour après. Ensuite, Hochschulstart va vous demander d'imprimer un document qui s'appelle le Zulassungsantrag. Et il faudra compléter et envoyer par la poste. Donc c'est le prochain document là qui arrive. Voilà, c'est ça, c'est le mien, que j'ai un peu flouté. Voilà. Et en fait, je me demande, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un document. Voilà, vous devez juste imprimer, signer et puis l'envoyer. Je crois que c'est juste pour voir que vous êtes bien là et que vous êtes bien vivant, je sais pas. Mais voilà, il faut le faire. Donc vous en inquiétez pas, c'est normal, tout se fait par la poste là-bas. Voilà. Ensuite, je vais parler des critères à prendre en compte lors du choix de l'université. Est-ce que vous préférez Gestudiengang? Est-ce que vous préférez Modellstudiengang? L'exigence d'admission et ses critères. Voilà, ça c'est important. Vous avez vu ce que Léane a expliqué. Il y a 60% des admissions qui dépendent des choix personnels de l'université. Et donc, il y a des universités qui vont préférer dire, bon, bah, nos critères d'admission, c'est 50% la note du STMS, 50% la meilleure note. Et donc, voilà, en fonction de ce que vous cherchez ou de ce que vous avez, vous pouvez stratégiquement placer le ranking des universités. Donc ça, c'est intéressant. Primordial, la distance avec la France. Je pense qu'on ne pense pas assez à ça, mais bon, moi je pense que c'est important aussi de rentrer chez soi, de voir sa famille. Les relations à distance, par exemple, ça c'est aussi un critère important. Voilà, donc moi par exemple, moi je voulais pas voyager trop longtemps, donc je me suis dit, je me concentre sur les universités qui sont à l'ouest. Donc toutes les universités à l'est, j'avais déjà éliminé la moitié de la liste, donc ça va beaucoup plus vite. Après, ça ne doit pas être comme ça, hein, je vous dis, c'est juste moi mon critère, parce que je voulais que je rentrais plus vite à la maison. Mannheim, Paris, 3 heures, parfait, c'est super.
Le classement des universités, aussi un critère si jamais vous voulez faire de la recherche, si jamais vous voulez faire carrière. Vous pouvez regarder les top 3, mais en général, uniformément, toutes les universités sont bonnes. Euh, Ensuite, la spécialisation de sa faculté. Bon, voilà, faut peut-être regarder en détail. Il y en a qui n'en font pas de dissection, par exemple, ou il y en a qui font, je sais pas, ça ou ça. En général, c'est plutôt dans les modèles Schelling qu'il faudrait regarder parce que là, les cursus sont quand même assez différents. Moi, à Mannheim, enfin, mon université à Mannheim, qui appartient à Heidelberg, est très différent du cursus de Léane, par exemple, à la Charité. On a vraiment un cursus différent. Par exemple, dans mon modèle Schelling à moi, on est le seul modèle Studiengang à passer le Physicum. Et en fait, ce qui nous permet de changer d'université beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc au final, nous, on doit quand même passer l'examen d'État. Voilà, bon, c'est tout. Ensuite, le bien-être dans la ville, ça c'est primordial. Vous allez passer 6 à 7 ans dans cette ville. Il faut que ça vous plaise. Parce qu'avec l'Erasmus, avec le doctorat, ça prend du temps tout ça. Et voilà, donc il faut, je sais pas moi, faire en fonction de vos préférences. Si vous préférez vivre dans une grande ville, une plus petite ville, une ville verte, une ville métropolitaine, bon voilà. Ou alors en fonction de ce que vous aimez faire, de vos passe-temps. Si jamais, par exemple, je sais pas, vous faites de l'aviron, bah faudrait qu'il y ait un fleuve à côté, je sais pas. Bon, enfin bref, des petits exemples comme ça, quoi. Voilà. Voilà le petit facile pour les études de médecine en Allemagne. Tout d'abord, vous allez développer des compétences linguistiques. Vous allez pouvoir parler allemand, vous allez être natif presque. Vous allez aussi être bon en anglais parce que voilà, en médecine, vous allez lire beaucoup de recherches, etc. Tout sera en anglais. Euh, En Allemagne aussi, ce qui est très typique, c'est que vous avez 2 semestres bon, en un an, logique, et vous allez en avoir un qui est plutôt intense et un peu moins intense. Voilà, c'est souvent la trend, entre guillemets. Une très grande mobilité en Allemagne, ça c'est vraiment un gros plus. Comme mes deux autres collègues en ont parlé, le Semester Ticket, c'est en fait un ticket qui vous permet de voyager partout en Allemagne et d'utiliser les transports en commun de votre ville locale en un seul ticket. Et donc c'est avec les trains régionaux, je précise, c'est pas les trains à grande vitesse, hein. Voilà. Et puis sinon, financement possible, Victorin en a déjà parlé. Moi je suis à la Hanseatische Stiftung de la CSU. Voilà, donc j'y suis rentrée. Voilà, c'est sûr, c'est pas simple. Mais si on est motivé et qu'on se s'est engagé, on a de bonnes notes, bah vous en faites pas, ils sont là pour vous soutenir. Bah, par exemple, bah, j'ai 300 euros par mois, donc ça c'est super. Franchement, c'est un grand soutien financier. Mais il faut être motivé, voilà. Euh, les stages, je pense que ça ne se différencie pas trop de la France. Vous pouvez aussi faire un Erasmus en Allemagne. Vous avez aussi des partenariats d'universités internationaux en fonction de où vous êtes. Et aussi, ce qui est important, comme Léane l'a dit, la spécialité et le lieu où vous voulez exercer ne dépend pas de votre classement, de votre examen. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça, c'est génial. Et ça a été un grand argument pour moi d'aller étudier en Allemagne. Voilà, vous pouvez aussi faire votre doctorat, il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé parce que bon, c'est un peu mieux vu. Voilà, et encore une chose que je voulais vous dire, c'est que le 1.0 n'a pas la même valeur en fonction de où est-ce qu'on l'a passé l'abitur. C'est-à-dire que par exemple, l'abitur à en Bavière n'a pas la même valeur que par exemple celui qui a été passé à Baden-Württemberg. Et sur votre abitur, vous allez voir une note sur 900. Et cette note sur 900 est très importante parce que les universités vont dire, OK, à partir de autant de points, nous, on prend les élèves. Et en fait, c'est une forme d'uniformisation pour que voilà, tous les élèves allemands voilà, puissent se repérer en fonction de leurs notes parce que voilà, on dit qu'un abitur de Bayern est moins performant qu'un autre. Donc je sais pas, c'est les Länder, c'est très difficile, enfin très compliqué. Donc juste pour ça, pour vous dire que voilà, votre note. Pour les élèves en Abibac, ils sont considérés avoir eu leur abitur dans le land avec lequel on est à Paris, je crois, c'est ça, C'est non? ça, c'est ça. Il y a le, Celui il de y a le Bavière, c'est canton. normalement le plus performant dans toute l'Allemagne. Ouais, voilà. Donc moi par exemple c'était Köln, donc voilà. Mm. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc on résume à peu près sur le Regelstudiengang, sur le modèle Studiengang, sur les critères de sélection, la candidature sur Hochschulstart. Et on répète que les spécialités au lycée n'ont aucune importance sur la candidature. Voilà, on a aussi mis nos emails de Audrey, enfin de moi et de Léane aussi à la fin.
si vous voulez nous poser des questions, ou vous avez des difficultés sur Hochschulstart, l'année dernière j'avais fait ça, ou alors des gens sont carrément venus à Mannheim pour visiter le campus, donc je leur ai fait carrément une visite du campus, donc c'était super. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je voulais juste rajouter une petite précision sur quand vous avez votre note du bac, il y a une application qui existe qui s'appelle NC Rechner, qui vous permet de faire une estimation par rapport aux 3 ou 4 derniers semestres, dans quelle université vous auriez été pris. Ce qui, en tout cas, pour ma part, a été important pour classer mes universités. J'ai mis celle où j'avais le plus de chances d'être prise en premier pour pas avoir à attendre trop longtemps non plus. Donc ça peut être aussi intéressant pour classer vos universités de regarder sur Internet. Donc il y a différentes applications qui existent. Je connaissais NC Rechner. Voilà, donc ça peut être un outil aussi pour faire votre classement. J'avais une question. Est-ce que toutes les deux en médecine, vous avez été obligées de passer une certification? Parce que normalement, l'Abitur fait en sorte que vous n'avez pas de certification à passer, justement. Enfin, la BIBAC, je veux dire. Oh, Non, pas du tout, j'ai pas passé de Oui. certification. Non, parce que non, comme vous parlez de c'est avec certification le CRU. baccalauréat en fait. C'est Ok. seulement avec le baccalauréat. Après, ça dépend si on se présente avec le bac français, Avec puisqu'il est meilleur l'Abitur. que le bac allemand, Ok. ou si on se présente avec la BIBAC. D'accord. Mais après, il y a une autre question qui est intéressante. Combien d'heures est-ce que vous avez travaillé la première année après? De travail C'était une personnel, année j'imagine. studieuse ou non? Franchement, je pense que c'est pas du tout équivalent à ce qu'on pourrait étudier en France. Franchement, ça se fait par phase. Par exemple, dans mon université, on avait des examens tous les 3 semaines, mais c'est que dans la mienne université. On n'a pas, ça se fait pas dans d'autres universités parce que c'est modèle Schellingen, ça dépend de où tu es. Et franchement, du coup, moi, j'étais forcée à travailler très régulièrement et moi, j'aimais beaucoup parce que comme ça, du coup, tu travailles ta mémoire sur le long terme. Et bah, moi, allez, 2 3 heures max par jour. Et avant les examens, peut-être un peu plus, mais ça va pas être des journées jusqu'à 22 heures. Enfin, les gens, ils révisaient peut-être vers 21 heures, grand max. Mais non, en vrai, c'est pas aussi intense qu'en France, c'est sûr. Moi, je pense que personnellement, la première année, c'est finalement l'année où j'ai le moins travaillé parce que j'avais pas d'oraux ou de vraiment d'examen. Enfin, le premier semestre, la première année, c'était un peu différent parce que l'examen est assez facile parce qu'on a déjà un mois, en tout cas à la charité, qui, qui n'est pas pre-Volksrelevant. Donc, on ne peut pas nous poser de questions dessus. C'est juste de l'introduction. Le but, c'est qu'on se rencontre entre nous, qu'on crée des liens, etc. Et qu'on fasse aussi les premiers secours. Donc, on a une formation de premiers secours et qui n'est pas évaluée. Et ensuite, ça dépend vraiment des examens. Les examens d'état, je pense qu'il faut quand même pas mal les travailler, mais c'est un peu par phase. Mais je travaillais, je pense, pareil, 2 3 heures par jour max. Donc, vous envisagez ensuite d'exercer en Allemagne ou est-ce que votre diplôme sera reconnu par la France? Alors, donc, a priori, ça peut encore changer hein, parce que c'est quand même assez long, les études de médecine. Donc, d'ici à ce qu'on soit vraiment diplômé, il peut y avoir du temps. Oui. Euh, mais a priori, non, moi, je vais faire ma spécialité en Allemagne. C'est prévu comme ça pour que je puisse choisir ma spécialité. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai décidé d'étudier la médecine en Allemagne aussi. Et je pense qu'une fois qu'on vit depuis 10 11 ans en Allemagne, c'est difficile de retourner en France. Moi, je suis très bien ici, donc je pense que je vais rester. Mais il y a quand même un énorme manque de médecins en France, donc c'est apparemment assez facile de reconnaître vos diplômes. Je crois que c'est le traité de Lisbonne ou quelque chose comme ça qui permet de faire reconnaître tous les diplômes européens. Et c'est apparemment assez simple de trouver un travail en France quand on a été diplômé en Allemagne. Parce D'accord. qu'il y a un manque de médecins qui est tellement énorme que, de toute façon, ouais. Alors, il y a des questions sur pouvez-vous remettre les notes, remettre ci, remettre ça. En fait, cette vidéo est enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de Réseau Abibac. Vous tapez SAS, vous aurez toutes les vidéos des SAS, SAS 2026 éventuellement pour avoir celle de cette année. Comme ça, vous pourrez avoir la vidéo, faire des pauses, faire des zooms et revoir tout ce qui vous intéresse. Mais globalement, c'est quand même assez simple pour les équivalences des notes. La mention très bien en France vous fait le 1,0. Ouais, vraiment. Une autre question qui se pose, c'est aussi en France, en fait, pour les matières scientifiques, ce ne sont pas du tout les mêmes termes. Il faudra aussi reapprendre tous les termes en allemand. Est-ce que vous avez participé à des cours organisés par la fac pour se remettre à niveau pour
tous ces termes? Non, alors, euh, en... je pense qu'en fait, en Allemagne, ils ont une langue déjà qui n'est pas une racine latine. Donc, en fait, vous êtes un peu en avantage par rapport à eux à propos des termes médicaux. C'est un peu marrant parce que du coup, pour l'anatomie, vous connaissez déjà tout parce que bah, vous l'utilisez, le coccyx, vous le dites. Enfin, il n'y a pas de le biceps, le triceps, enfin vous connaissez tous quoi. Donc pour eux c'est un peu plus difficile que pour nous en fait. Et après le vocabulaire se fait petit à petit, mais on n'a pas eu de test vraiment de remise à niveau. Alors, je crois qu'à la Charité, il y a la possibilité de le faire, mais c'est surtout conçu pour les médecins étrangers qui viennent travailler en Allemagne, que ça a été conçu. Mais sinon, honnêtement, j'en ai pas eu besoin. Après, il y a des moments où il y a forcément des maladies. Moi, ça m'est déjà arrivé de rester 1 heure et demie en Vorlesung, d'étudier sur une maladie entière et à la fin de me rendre compte que, ah, mais en fait, je connais la maladie, c'est juste pas le nom. Ça m'est arrivé 2, 3 fois. Non, ça, c'est vraiment pas grave. C'est quand même assez rare. Enfin, les termes sont quand même, médicaux sont quand même hyper similaires, comme ça vient tout du latin. Quelqu'un demande si on vous aide à trouver des stages, en fait, puisque vous en avez dès les premières années. Alors les stages, alors pour le Pflegepraktikum, donc ça c'est le stage infirmier. L'université, ça peut se faire plus rapidement via votre université parce que souvent vous avez une Universitätsklinikum, donc ça va plus vite. Mais en général, c'est vous-même qui devez chercher. Après, vous pouvez le faire aussi à l'étranger. Donc le Pflegepraktikum, j'ai plein d'amies françaises qui l'ont fait en France par exemple. Il y en a qui l'ont fait en Suisse pour être payés. Voilà. Euh, Sinon, Famulatou, on peut aussi le faire à l'étranger. Mais sinon, il faut le chercher soi-même. Ouais, c'est tout par soi. Bah, après, c'est quand même, je pense, assez simple d'être accepté si on candidate quelques mois à l'avance, parce que bah, c'est plutôt bénéfique pour eux d'avoir un étudiant qui va travailler finalement gratuitement. Moi, je sais que c'était 39 heures semaine, je crois. On fait quand même 5 services, donc c'est quand même plutôt bénéfique pour l'hôpital en soi. Donc, généralement, ils acceptent. Après, les femmes lasso, c'est un peu plus difficile peut-être de trouver des places, mais on n'en a pas encore fait. Donc, je peux pas Ouais, trop donner de retour. Enfin, on a eu toutes les deux une place, mais ouais. pas encore. Bah, moi, j'en ai trouvé un en France, par exemple. Donc voilà. Ah, voilà. Moi, je reste en Allemagne. Il y avait une question tout à l'heure, je ne sais pas si vous y avez répondu dans le chat. Quelqu'un qui aurait commencé PASS, par exemple, et qui en décembre se rend compte que finalement il ne va pas y arriver, est-ce qu'il peut postuler médecine en Allemagne pour commencer au semestre d'hiver, enfin pas en septembre en fait, à commencer en avril ou Oui. oui, Alors, il c'est faut bien possible. regarder. Ça dépend des universités. Par exemple, la mienne ne propose pas le semestre d'été, par exemple. Mais il y en a d'autres qui proposent le semestre d'été. Après, bah, si jamais tu as fait allemand, bah, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait ça. Enfin, d'après ce que j'ai entendu des anciens, quand moi j'étais encore au lycée, il y avait des gens qui avaient commencé PASS, ça leur plaisait pas du tout, ils sont partis en Allemagne après. Donc, ça se fait, oui. Alors, par contre, j'ai pas vu le message, mais juste pour information, la date limite pour la candidature de là, avril, c'est aujourd'hui. Donc, vraiment, là, c'est vraiment compliqué d'envoyer les documents par la poste aujourd'hui. Enfin, c'est impossible. Mais enfin, je crois que c'est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais. Donc, Quelqu'un demande que se passe-t-il en cas d'échec au Staatsexamen au bout de 2 ans et 5 ans? on Euh, commence? c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire Je ne sais pas, le, la le question n'est pas Staatsexamen de deuxième année et de cinquième année finie, ou je pense. combien d'essais? Parce qu'on a 3 essais par examen, hein, donc Ah oui. faut y aller quoi. Ah oui, oui, pour le rater, il faut le faire quand même. Ouais, c'est très Ok. dur de rater quand même. Il faut avoir, en tout cas pour nous, c'est 60%. Si on a Ouais. 60%, c'est bon. Donc voilà. Et on a toujours des petits examens. Je ne sais pas si vous avez vu dans les premières slides où j'ai montré modèle Schengen, nous, on a toujours des examens à la fin des semestres. Ça, on a le droit de les refaire 6 fois. Là, je vois qu'il y a des questions sur le cursus pharmacie. Personnellement, je ne sais pas trop. Oui, oui, c'est normal, c'est pas votre cursus. Donc, Ouais. Bah, Là, il y a j'essaie encore une juste. question pour est-ce qu'il y a des reconnaissances de si, par exemple, vous avez commencé vos études en France et que vous allez en Allemagne? Est-ce qu'il y a des reconnaissances? Est-ce que vous le savez? En médecine, c'est compliqué. Je pense que les équivalents se font
au sein de l'Allemagne. Je ne sais pas du tout si ça se fait transnational comme ça, mais ça m'étonnerait parce que les études de médecine sont très propres à un pays et c'est très dur de faire connaître, je pense. Et Parce que Moi, ça ne fonctionne pas en ECTS ou quelque chose comme ça. Euh, je sais qu'il y a une copine qui a tenté de faire comme ça, des transitions. Ça a été très, très compliqué, mais elle était en Allemagne, elle a voulu rentrer en France. Donc, c'était un peu le processus inverse. Elle a réussi, mais c'était possible qu'après la quatrième année, je crois, et elle a vraiment bataillé, et c'était vraiment très long. Elle a mis plus d'un an d'administratif avant d'y arriver. Et j'ai une copine aussi qui a fait la passe en France, qui l'a réussi. Elle a été dégoûtée du système de médecine en France et elle a décidé de partir en Allemagne. Et sa passe n'a pas été reconnue. Elle a dû refaire la première année en, en Allemagne, même si elle je, l'avait validée. je pense que du coup, c'est un truc à part entière, tout ce qui est médecine. Mais moi, quand j'ai essayé de m'inscrire pour tout ce qui est du coup ingénierie, et même j'en ai discuté avec une qui était en économie, il y a dans le portail d'inscription, on passe par si on a des matières à faire reconnaître. Si on est obligé de passer par là, donc faut dire si on a fait quelque chose qui pourrait être reconnu et qui pourrait nous faire enlever des matières. Et même quand on a commencé, les profs le redisaient au début dès la rentrée, ils disaient, si vous avez essayé, venez nous voir, on peut peut-être essayer de vous. Et du coup, j'ai une amie qui s'est fait reconnaître des matières pendant le semestre, du coup, elle n'a pas à les passer au final. Les matières qu'elle avait fait en post-bac, par contre. Oui, c'est ça. Mm. Ok. En médecine, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas les HCS, enfin les équivalents de points là, comme les autres Oui. au début. Enfin, il n'y en a pas. En fait, si on en a, c'est juste que Et tu le sais pas après, parce que comme on choisit pas notre emploi du temps, on en a forcément. Et nous, je pense que ça doit être pareil pour toi, mais on doit en avoir 60 en option. ouais, Donc, mais en fait, il y en a parce que quand tu regardes vraiment les détails des diplômes, et oui, tout. Mais oui, on et choisit pas. c'est ça, ouais, c'est super bizarre. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez fait une présentation très complète, tous les trois. Léane et Audrey, vous avez mis vos mails ici. Victorien, si tu veux mettre le tien dans le chat, Oui, si jamais des c'est pas étudiants ont des compliqué, questions mais qui leur viennent après. Et puis, arrive l'heure de clore cette visio toujours très intéressante. Donc, je répète pour les lycéens qui sont connectés, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de Réseau Abibac. Vous tapez SAS 2026. Pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup, parce que ça fait que 3 jours que ça a commencé. Vous tapez médecine s'il faut étudier en Allemagne. Et vous pourrez retrouver tout ça. Eh bien, merci à tous nos intervenants. Merci Audrey, merci Léane et merci Victorien. Et puis, merci à tous ceux qui étaient connectés. Et merci Nathalie également d'avoir été là.